Pour installer WordPress, nous avons d'abord besoin de télécharger une archive, un dossier qui contient tout le code source de WordPress. Pour le faire, en français, on va y aller sur le site frwordpress.org. On va aller sur le bouton Obtenir WordPress, on clique dessus, on descend un petit peu en bas, on a Télécharger WordPress, on va cliquer dessus, télécharger WordPress 5.5.1, vous êtes en bon chemin avec la dernière version de WordPress, très bien. Nous avons besoin aussi de ce qu'on appelle un client FTP. Et c'est un logiciel qui va nous permettre de nous connecter à notre serveur, à notre espace d'hébergement. Donc, un des plus connus, c'est FileZilla. Donc, pour le télécharger, on va aller sur le site filezilla-project.org. On va aller sur Download FileZilla client. On clique dessus. Et là, il me reconnaît que je suis sur un Mac, mais il y a aussi sur Windows et sur Linux. On va cliquer sur Download FileZilla client. Et on va prendre juste la version gratuite, largement suffisante. Clique sur Download et notre fichier est téléchargé. On va aller sur nos fichiers téléchargés. On est sur nos fichiers téléchargés qui sont compressés ici dans mes téléchargements. Donc on va les décompresser. Je vais commencer par FileZilla, n'importe l'un ou l'autre. Et après, je fais la même chose pour WordPress. Donc là, j'ai le dossier WordPress, FileZilla. Je vais lancer FileZilla. Moi, je l'ai déjà, donc je vais le lancer. Je l'ai déjà installé. Je vais le lancer. Et là, il me demande l'hôte, l'identifiant, le mot de passe, le port. Là, vous voyez, là, c'est ce que sur la gauche, la partie gauche, c'est ce que j'ai sur mon ordinateur. Sur la partie droite, j'ai rien parce que je suis déconnecté, mais en fait, je vais avoir ce que j'ai sur mon serveur, sur mon espace d'hébergement. Donc moi, j'ai déjà un espace d'hébergement, un nom de domaine sur Yonos. Donc je vais aller aller chercher mes identifiants. Parfois, on les reçoit par mail. Sur Yonos, on peut les avoir sur notre compte. Donc je vais aller me connecter avec mon mot de passe, avec mon mail et mon mot de passe. Je me connecte. Et là, j'ai déjà sur le SFTP et SSH, j'ai déjà des billes d'informations pour avoir plus. Je vais aller sur Administrer. Et là, j'ai données de connexion. Utilisez les paramètres suivants pour votre logiciel client FTP. Serveur host, c'est l'hôte, donc je vais le prendre. Je vais le copier et je vais le coller sur le hôte. Je vais aller chercher l'identifiant qui est le nom d'utilisateur. On va le copier, coller. Le mot de passe, en fait, je l'ai créé quand j'ai créé mon compte Yonos, donc je le connais. Et le port, c'est 22. Je rentre ces informations et je clique sur connexion rapide, sur OK. Et là, je suis connecté à mon serveur. J'ai tous les fichiers que j'ai plein de sites, j'ai tous les fichiers que j'ai sur mon espace d'hébergement. Moi, j'ai plein de sites où vous allez sûrement avoir peut-être deux fichiers, un fichier index ou peut-être rien, enfin un fichier index. Donc là, moi, je ne vais pas utiliser la racine. Je vais aller chercher dans ce que j'ai sur mon ordinateur, mon fichier que WordPress, enfin mon dossier WordPress, qui est dans mes téléchargements. Donc download, et je vais l'avoir là. Donc mon dossier WordPress, je vais l'ouvrir. Et là, j'ai besoin de prendre
ce qu'il y a dans le dossier WordPress. J'ai trois dossiers plus plein de fichiers. Et je vais les mettre, vous le mettez directement sur la racine. Moi, je vais le mettre sur un dossier initiation WordPress. Je vais sélectionner tous ces fichiers. Et soit je fais clic droit, envoyer, soit je fais un glisser, déposer. Vous voyez, il y a plus de 2000 fichiers, ça va prendre un peu de temps, 5 minutes ça me prie, ça dépend de la vitesse d'internet. Moi je vais l'arrêter parce que j'ai déjà installé, je l'ai déjà fait quelque part, donc on va aller chercher. Moi, mon nom de domaine, c'est Sardaoui Hamid. Vous allez avoir directement votre nom de domaine. Vous cliquez dessus, vous allez tomber sur l'installation WordPress. Moi, je les mets sur un fichier initiation WordPress. Je clique dessus. Et là, il va me demander, avant d'aller plus loin, il va me demander en fait une base de données, d'avoir une base de données, de créer une base de données. Donc le nom de la base de données, l'utilisateur. Donc pour le faire, je vais toujours sur Ionos. Je reviens sur mon menu. Je vais aller sur hébergement. Et là, je vais aller sur base de données, administrer. Et je vais aller créer une base de données. Le nom, je vais mettre initiation-WordPress. Ça, c'est juste la description. Le mot de passe, il me demande plus ou 8 caractères, un numéro. Donc je vais mettre un mot de passe que j'aurais choisi. Donc voilà, vous mettez un mot de passe assez costaud. Moi, je l'ai juste pour test. Donc maintenant, il m'a créé ma base de données. J'ai les informations de ma base de données, le nom d'hôte, le port, le nom d'utilisateur. J'aurais besoin du nom de la base de données qui est là, du nom d'hôte, du nom de l'utilisateur et le mot de passe que j'ai mis. Donc après, une fois que j'ai ma base de données, je retourne sur là où j'avais mis... je voulais installer WordPress, donc je clique sur c'est parti. Et là, tout de suite, il va me demander le nom de la base de données. Je vais aller les copier-coller. Je vais les copier ici. Ça, c'est le nom de ma base. L'utilisateur, identifiant utilisateur, c'est le nom d'utilisateur. Hein. Le mot de passe, là on va le voir, mais j'ai choisi un juste pour... Donc de toute façon, cette base de données, après je vais effacer juste pour test. L'adresse de base de données, c'est ça, le nom d'hôte. Et là, le préfixe des tables, c'est pour la base de données. Je vous conseille de jamais laisser WP pour une question de sécurité. On mettez ce que vous voulez, moi je mets mes initiales ou ce que vous voulez. Mais laissez jamais WP pour une question de sécurité de base de données. Donc, envoyer. Donc, lancer l'installation. Il me demande le titre de mon site. Je peux de toute façon changer. Je vais mettre initiation. WordPress. Identifiant, bon, je vais laisser un 1023.
mot de passe, vous pouvez prendre ça, mais vous pouvez prendre, il va vous mettre un par défaut, vous pouvez le prendre et vous le mettez quelque part, il faut se rappeler, mais moi je préfère mettre mon mot de passe à moi. Je vais le mettre en cachet. Une adresse mail. Et là, c'est plus pour le référencement. Demandez au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Si vous cliquez dessus, il ne va pas l'indexer. Il ne va pas apparaître sur les pages de Google. Mais là, comme c'est un truc de test, je vais cliquer, je vais le mettre. Mais on peut le désactiver dans les réglages. Là, c'est un truc de test, mais il vaut mieux le laisser si on veut laisser le site après. De toute façon, on peut le faire dans le réglage dans un premier temps. Je vais le désactiver. Je continue l'installation. Installer WordPress. Et là, il est installé. Il suffit de se connecter. Donc mon identifiant, c'est Amit23. Mon mot de passe. Ah, je sais pas. Vous voyez, j'ai pas rentré le bon mot de passe. Là, je rentre le mot de passe. Et là, il s'est connecté. Là, on a notre back-office en fait de WordPress. Donc, il est bien installé. Si on veut juste, on va prendre juste ça. Parce que là, on est sur le back-office. Mais si on veut notre site, on va aller là. On voit bien qu'il est installé. Donc, notre site, on a notre site. On retourne là, c'est le back-office. Sur le site, on a cette barre, noire parce que on est connecté. Mais si on se déconnecte, voilà, on s'est déconnecté, mais on veut pas. Je retourne juste sur ça. Donc j'ai mon site sans la barre là. Et là, par contre, comme je me suis déconnecté, si je fais ça, il va me demander de rentrer encore mes mots de mes identifiants, mot de passe, mais notre site est bien installé. Donc très bien, on verra la suite après.